Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 9 mars 2025. Tout à l'heure je posterai un tirage pour la pleine lune qui sera le vendredi prochain le 14. Tirage un peu en avance, mais voilà, c'est comme ça. Donc nous sommes le dimanche 14 mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? La patience. Ok, féminin, vous attendez. Vous prenez votre temps, vous prenez soin de vous. Vous vous sentez bien. Il y a une question pour vous d'attendre. Peut-être de vous préparer au meilleur pour vous ou de tout simplement prendre du temps pour vous, voilà, pour votre bien-être. On a souffrir en silence. Le 9 d'épée. D'accord. Vous souffrez en fait en silence. Vous souffrez du silence de quelqu'un ou vous souffrez de ne pas pouvoir vous exprimer. À moins que vous souffriez d'un silence. On a le 9 d'épée qui nous parle d'entité, d'énergie. Est-ce que vous souffrez du silence de vos guides? Vous n'avez pas les messages que vous souhaitez? On a la transformation. Vous parle d'une grande transformation à l'intérieur de vous, au niveau spirituel. Peut-être que non. Hein. Avant, vous souffriez du silence de quelqu'un, de l'absence de quelqu'un, ou de ne pas pouvoir vous exprimer, ou de ne pas recevoir les messages de vos guides, Mais maintenant, ça s'est transformé. Vous ne souffrez plus d'un silence, de ne pas parler ou de ne pas recevoir les informations que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce dimanche 9 mars 2025 ? On a le 4 de denier. Je crois pas que vous souffrez d'un silence. Je crois que avant, vous souffriez d'un silence, d'une absence, de ne pas pouvoir vous exprimer, mais maintenant vous êtes en sécurité émotionnelle, sans la mauvaise personne, professionnelle, matérielle, sans les mauvaises personnes, en sécurité spirituelle, énergétique, karmique, sans les mauvais messages des mauvaises entités. Donc, en tout cas, on vous parle de vous sentir plutôt en sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle, psychique, mentale. Dernière carte, à moins que, peut-être que pour certains, vous êtes une énergie en fait masculine. On aura le message ici au-dessus. Et vous attendez et vous souffrez de ne pas parler, de ne pas vous exprimer, que je ne sais qui ne vous parle pas. Et vous restez dans votre zone de sécurité, mais je pense pas. Normalement, les énergies masculines ne me suivent pas. Ou alors se croient être l'énergie féminine, ou se disent, bon, peu importe. On a les projets communs. Écoutez, moi je fais le tirage pour les énergies féminines. Vous, féminin, qui me suivez, et autrefois vous souffriez du silence de quelqu'un, de l'absence de quelqu'un, peut-être vous-même de ne pas pouvoir lui parler ou de ne pas recevoir des messages et des informations, mais maintenant vous êtes en sécurité et vous vous dirigez vers les projets communs avec la bonne personne. Donc je ne sais pas ce que vous aimeriez faire si vous étiez en couple, vivre ensemble, travailler ensemble, avoir une famille, faire des voyages, juste passer des bons moments, ce que vous voulez, quoi. Vous vous dirigez vers ça. Et puis, vous êtes en grande stabilité matérielle aussi. On a la tour, le bouleversement émotionnel, d'accord ? Par contre, on a une énergie masculine. On a peut-être l'autre ou l'ex-autre, du coup. La personne en face de vous, au niveau sentimental, qui est bouleversée, à moins que pour certains, vous pensez être l'énergie féminine, mais vous ne l'êtes pas. Vous souffrez en silence pour de la sécurité matérielle parce que vous vivez en couple, dans une famille, dans un lieu de vie, je sais pas quoi. Et il faudrait rompre avec cette personne, mais vous savez que ça va lui causer une souffrance émotionnelle. En tout cas, on a une énergie masculine. On a une personne en face de vous au niveau sentimental qui est complètement bouleversée émotionnellement par une rupture. On a la surveillance, peut-être qu'il vous surveille, ou à l'aide de ses guides, de ses anges gardiens,
pour savoir ce que vous faites. Si vous souffrez aussi, vous, autant que lui qu'elle, d'une rupture, d'un deuil, je sais pas quoi. On a les enfants intérieurs, parce que cette personne est persuadée d'être votre flamme jumelle, que vous êtes destiné par un lien karmique, spirituel. On a le vœu exaucé. Bon, écoutez, il va y avoir un cadeau. Peut-être cette personne va recevoir un cadeau. Je ne sais pas ce qu'on va lui dire. Oui, vous souffrez aussi, vous croyez en un lien spirituel éternel pour toujours de se retrouver. On a les questionnements. Je crois qu'on va peut-être lui mentir, hein, pour qu'il ne soit pas trop fracturé psychiquement. Cette personne, je ne sais pas. Sinon, c'est quelqu'un... il y a une notion de bouleversement subi ou à provoquer dans une vie de famille, de couple, d'enfants, là. Notion d'écouter ses intuitions, de se faire un cadeau par rapport à ça. Mais on a une énergie masculine qui se pose beaucoup de questions à ce sujet, qui se pèse le pour et le contre, qui se dit oui, mais non, pour les enfants, pour la famille, pour l'argent, pour le matériel, pour le travail. Bon. Vous, on vous parle d'être en sécurité dans votre vie au niveau du travail, du matériel, de l'argent, être en grande stabilité. Vous pourriez être bouleversé. C'est voulu par vos anges gardiens énergétiquement pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour vous reconnecter à votre âme d'enfant, aux bons projets, aux bonnes relations. On vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau mal emballé. Ça ne vous paraît pas être un cadeau d'être perturbé dans votre vie matérielle ou énergétique, spirituelle pour vous recoller à votre enfant intérieur, mais c'est un cadeau, mais vous allez vous poser des questions quand même. Vous allez peser le pour et le contre et vous dire... oui, est-ce que j'ai vraiment envie d'être perturbée dans ma vie matérielle ou dans ma... Alors que pourtant vous êtes en sécurité, en stabilité, mais vous pourriez... C'est plutôt mental, c'est plutôt des questionnements peut-être énergétiques et spirituels pour vous poser la question de est-ce que... je sais pas, est-ce que vous êtes dans le bon chemin ou... Bon... Ou peut-être aussi, est-ce que vous êtes lié à l'autre, à ce lien? C'est peut-être pour ça, pour que vous vous reposiez la question. On va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. Le paradoxe du runner. Bon, alors on vous dit que le runner, donc l'énergie masculine, homme ou femme, la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'ex-personne en face de vous au niveau sentimental, bon, il n'y a pas de paradoxe, hein. Cette personne fuit, et cette personne se met en sécurité matérielle, émotionnelle, de carapace et de comportement. Donc là, je vois pas où est le paradoxe jusqu'ici. Il n'y a aucun paradoxe. Tout est aligné, je sais pas, tout est clair en fait. Il y a pas de tiens, ça me paraît bizarre. Non, non. Hein. C'est fuite, carapatage dans une grotte, dans une carapace, dans son terrier financier et comportemental. Donc là, il n'y a plus de paradoxe. Alors, on va préciser la carte. Ah, le 8 de bâton. Ah si, le paradoxe, cette personne va vous parler, va vous contacter. Vous allez avoir des messages, sinon, énergétiques, spirituels, de guidance, ou je sais pas quoi, ou de rêve, peu importe, à son sujet. D'accord, ça c'est un paradoxe, parce que normalement, cette personne fuit et cette personne se met en sécurité, mais apparemment, vous devrez recevoir des informations. On a le 4 de bâton. Ah non, mais parce que cette personne veut construire avec vous des projets. On a cette personne qui veut vous parler parce que il ou elle veut construire avec vous des projets de couple, des projets de famille, des projets matériels, des projets professionnels. Bon. Sinon, on vous dit que, en dehors de l'autre qui est paradoxal, mais qui peut-être vous pourriez avoir des informations, une discussion, des messages, vous allez surtout avoir des messages, vous, qui vont s'accélérer beaucoup plus vite, beaucoup plus clair, pour vous indiquer votre stabilité matérielle ou votre construction de vie commune et de projet avec quelqu'un pour être très heureux. Alors, est-ce que c'est avec cette personne? Bon, peut-être, si vous le croyez, ou sinon, c'est avec quelqu'un d'autre. Vous allez avoir des informations vous disant que vous êtes ou que vous allez être en stabilité et en construction de vie, de projet, de couple, de ce que vous souhaitez sur le long terme, dans une très belle relation. Ou... ouais, peut-être, c'est pas forcément des projets, ça peut être des week-ends, c'est pas forcément construire des choses, hein, si vous, c'est pas votre... comme vous voulez. Vous aurez des informations très rapidement à ce sujet. On va tirer une carte au-dessus de la patience. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui?
engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Bon, vous recherchez l'engagement quand même. Vous aimeriez mariage, vie commune, famille, projet ensemble. Ça peut être des vacances, un tour du monde, mais il y a quelque chose qui s'organise. Enfin voilà, vous voulez de l'engagement. Vous voulez surtout du sérieux et du long terme avec quelqu'un, avec des projets en dehors du lit, quoi, on va dire. Donc ça, c'est toujours ce que vous souhaitez. Je sais pas si vous avez toujours une personne en tête pour faire ça, ou sinon, si vous souhaitez ça d'une manière générale. On a fidèle. Ah oui, vous pensez toujours à quelqu'un. D'accord, vous êtes toujours fidèle à quelqu'un, vous ne pensez qu'à cette personne. Ok, donc vous êtes engagé ou vous voulez un engagement avec quelqu'un à qui vous pensez toujours quand même que à cette personne. Et vous attendez d'avoir ça. Ou alors peut-être que sinon, vous voulez un engagement sérieux, vous voulez de la fidélité et de l'exclusivité avec une personne et vous attendez tranquillement la personne qui correspondrait à tous vos souhaits comme ça, d'engagement, de sérieux, de fidélité, d'exclusivité. Et en attendant, vous prenez soin de vous. On a créatif. Bon, je crois que c'est ça. Vous vous concentrez sur vos passions, vos créations, ce que vous voulez. Vous voulez qu'il y ait de la passion dans une relation amoureuse et vous êtes à fond sur vos projets de passion, de création. Vous vous sentez quand même victime pour certains d'une situation, d'une personne encore, ou peut-être pour certains des enfants, de l'enfance, de la famille. Bon, on va tirer une carte au-dessus de souffrir en silence. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner au niveau du travail ? Pas de conseil, hein. La fée de la fortune. La roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. La seule chose qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans le bon chemin pour limite de la fortune, pour certains de la richesse, mais sinon en tout cas de la réussite. Et la fée de la lune. La pleine lune et la nouvelle lune peuvent te perturber, n'oublie pas, ok, on va rentrer dans des énergies de pleine lune, il y a le tirage pleine lune, il peut vous perturber. Alors vous pourriez souffrir vous êtes dans le bon chemin pour une réussite, mais vous êtes perturbé par des énergies de la lune, des énergies féminines, ou le tirage de cet après-midi peut-être, et vous souffrez peut-être du silence, soit de vos guides à un certain sujet, soit de quelqu'un ou de je ne sais qui. Bon, pour l'énergie masculine, la personne en face de vous ou l'ex-personne en face de vous au niveau sentimental ou des énergies masculines, bon, ce sont des personnes qui pensent être sur le bon chemin. On a quelqu'un qui pense être sur le bon chemin et que la roue du destin tourne pour cette personne. Mais maintenant, on a l'énergie masculine qui est perturbée par des énergies féminines, des énergies de la lune, des énergies spirituelles, énergétiques, et qui souffrent de ne pas vous parler, de ne pas pouvoir s'exprimer ou que vous ne parliez pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit en ce tirage pour ce dimanche 9 mars 2025 ? On a la patience. Bon, vous, féminin, on vous parle de prendre soin de vous, d'être patiente pour ce que vous souhaitez. Même si vous souffrez du silence de quelqu'un, de ne pas pouvoir vous exprimer ou d'absence de message, vous êtes en sécurité matérielle, émotionnelle, énergétique, relationnelle, et vous vous dirigez vers les projets de couple que vous souhaitez dans la bonne relation pour une stabilité, une longévité et beaucoup de bonheur. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.